Attention, si tu n'as pas connu les années stranges, si tu ne captes pas le second degré, si tu es un Kevin, ne regarde pas cette émission. Merci de ta compréhension. Salut mes petits farfadets amateurs de testostérone et de comics pas frais. Aujourd'hui on parle d'un album velu comme Demis Roussos, publié aux éditions Lug et sorti en 1980. Vous n'étiez pas nés les filles, dont la splendide couverture nous montre un énième combat entre Hulk et la Chose, et que les éditions lyonnaises ont intelligemment appelé La Chose et Hulk. Tu sens que les gars du marketing ont réfléchi longtemps. Par contre niveau couverture alléchante, regardez comme c'est magnifique. C'est plus beau que le sexe, et il y a de quoi s'en tabasser la viande. C'est-il pas beau ça madame? Vous inondez votre jean et je le comprends aisément. Allez, envoyez le bousin. Commençons par rappeler aux plus jeunes qui regardent cette vidéo, et ils sont peu nombreux et on les embrasse, que les 4 Fantastiques chez Lug ont été les malheureuses vedettes de les revues Fantasque et Marvel dans les années 70, et qu'après avoir été les victimes de la censure catho-bolchevique en 1971 pour cause de délits de faciès, parce que la chose était jugée trop monstrueuse par ces comptes français, nos héros, quatuorisés, ce mot n'existe pas, n'ont pu revenir qu'en 1973 dans le premier album qui leur a été consacré, et qui reprenait les épisodes là où ils s'étaient arrêtés dans Marvel. Quel plaisir de pouvoir enfin suivre dans sa continuité la saga des Fantastic Four, de l'épisode 44 à l'épisode 118 dans 19 albums, au fort beau gabarit. C'est comme les hommes, je les aime forts et noirs. Franchement, ça faisait plaisir aux mirettes mes belettes, de voir qu'on a accordé aux Fantastiques un aussi beau format. Mais l'album 20 des Fantastiques, sorti lors du dramatique 4ème trimestre 1980, est un épisode charnière de l'histoire des aventures des Fantastiques chez Lug. Ah bon? Eh ben oui, parce que ceux qui s'attendaient à découvrir avec joie, félicité et poire et lavement la suite des aventures des 4 Fantastiques en grand format ont été quelque peu déconcertés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ces cons français ont balancé les Fantastiques dans Nova. Oui, dans Nova, sur un petit format. Tu ne sais pas trop ce qu'il leur a pris. Pourquoi faire ce genre d'ineptie? Pour Frodon. Non, je pense pas que ce soit pour Frodon, mais franchement, on ne change pas quelque chose qui fonctionne comme ça du jour au lendemain. De toi à moi. Tu sais qui d'autre voulait changer les choses comme ça? Les nazis. Moi, ça m'a beaucoup déplu au point que ça m'a fait comme une sorte de fussoir. Mais certains ont même été jusqu'à dire... Ta gueule! Bah oui, c'est quand même limite borderline de la part de ces cons français, et je n'en voudrais pas aux lecteurs s'ils ajoutaient... Arrêtez! Mais enfin, ça va pas! Bonsoir. Toute la direction d'un team geek vous présente ses excuses pour ce petit relâchement éditorial bien indépendant de notre volonté. Dans quelques instants, la suite de notre émission consacrée à l'album numéro 20 des Fantastiques chez Lug. Bonne soirée à toutes et à tous. En effet, Papillon, après l'épisode 118 publié dans les sortilèges de Diablo, l'épisode 119 est balancé comme un mégot dans un caniveau de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, dans le Nova 28 en mai 1980, et bordel, pour du changement violent, c'est violent. Faudra vérifier, mais je crois qu'il y a des lois contre ce genre de crime, et en fouillant bien la Convention de Genève, je suis sûr qu'il est stipulé quelque part que t'as pas le droit de publier des planches grandioses sur un petit format mes couilles. C'est comme enculer sa cousine, ça ne se fait pas. Et bordel, ces cons français, en faisant cet acte impardonnable, sont obligés de continuer à remplir le sommaire des albums des Fantastiques. Et au final, cet album appelé La Chose et Hulk rassemble 3 épisodes variés, où d'ailleurs, la distribution de beefsteak à 5 branches, entre Ben Grimm et Hulk, sont associés à un épisode avec l'homme taupe. Ah! La première partie, justement appelée Vol de nuit, est tirée du Fantastic Four annual numéro 13, et j'ai bien dit annual, de 1978, écrit par Bill Mantlo, et dessiné par Sal Buscema et Joe Signott. On va pas se le cacher, cet épisode rend l'homme taupe assez sympathique à nos yeux. Déjà, dans Captain America 136, Stan Lee nous avait donné une interprétation plus sympathique du Mallman, aka l'homme taupe, et au final, on se rend compte qu'il n'est qu'un simple méchant depuis lors. L'histoire est assez simple, des œuvres d'art, y compris une statue qu'Alicia a faite d'Agatha Harkness, en version jeune bonasse, disparaissent partout à New York. Il y a un petit aparté où Alicia ne se rend apparemment même pas compte que Harkness est en fait une vieille femme, et qu'elle sculpte des gens en fonction de la façon dont elle lit dans leurs âmes. J'aime bien la case où Ben révèle sans le faire exprès la réalité à Alicia en lui faisant comprendre que Agatha, c'est une vieille. You're real trouble. Rapidement, on se rend compte que toutes les personnes laides et aveugles disparaissent comme les œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est que ce bitch? Il s'avère que l'homme taupe les a tous amenés dans son royaume souterrain. Les 4 Fantastiques, bien sûr, interviennent pour le sauvetage de tous les prisonniers, mais il s'avère que les kidnappés, qui se sentent rejetés par la société normale, veulent rester dans le monde de l'homme taupe. Et là, on se rend compte que le Mallman voulait seulement reproduire les œuvres d'art et qu'il avait l'intention de les rendre. Bah ouais, ce mec n'est plus un vilain. Même les bisounours le trouveraient tapette. Ouais, c'est pas faux.
Bon, au final, pas grand chose à dire sur cette histoire, si ce n'est que l'homme taupe fait partie des adversaires des 4 fantastiques et ignore complètement le pouvoir d'invisibilité de Sue. On a cette scène hallucinante où Reed dit bizarrement à un chauffeur de taxi de facturer le tarif de la course à Tony Stark. On ne sait pas pourquoi. Le taxi tire la gueule en les traitant d'escrocs, et le gars a raison sur la difficulté que cela impliquerait. On dit également que Sue est souvent une potiche dans ses aventures, et un passage de l'histoire tente furtivement de rattraper le coup lorsque Suzanne rappelle qu'elle fait partie de l'équipe. Et notez comme j'insiste sur la proposition 2. J'ai pas compris ta blague. L'histoire est simple mais agréable à lire, même si c'est comme français. On censurait quelques images. Sur quelques cases à peine, les retoucheurs ont quelque peu fait disparaître l'hémorroïde par des grosses bulles, et la cécité visible dans les yeux d'Alicia est remplacée par c'est comme français par de beaux yeux bleus. Et puis Lug est désagréable à réduire la taille des cases, comme dans cet exemple où le bas de l'image est coupé. La deuxième partie est tirée du Marvel 2-in-1 numéro 46 datant de décembre 1978, écrit et dessiné par Alan Kuperberg. Personnellement, je n'aime pas son style. Je n'irai pas dire que son dessin est à l'art ce que l'herpès vaginal est au romantisme, mais ce n'est pas terrible quand même. Il s'agit d'une histoire assez ironique et légère où la chose découvre l'émission télévisée consacrée à Hulk, et forcément le tas de briques orange devient jaloux. Ben contacte Monsieur Jusko, le producteur, et obtient un rendez-vous pour faire sa propre émission. Monsieur Jusko pourrait faire référence à Joe Jusko, un artiste de couverture des magazines Marvel. Pendant ce temps, Hulk voit la façon dont il est représenté à la télévision et il se fâche. Ah oui, sinon on n'aura pas de grosses bastons. Et c'est justement le moment que choisissent les mecs à caractère chelou pour kidnapper Karen Page quand ils disent qu'elle va être co-star à $1 million. Tout le monde finit par se retrouver à Hollywood et faisant appel à leur instinct de gilet jaune, une mini bagarre éclate entre les deux mastodons. Ils se tabassent la viande, mais pas au sens sexuel, et à la fin de cette rixe, il est clair qu'il faut rappeler le paysagiste. Finalement, les ravisseurs sont déjoués et Jusko accepte de faire apparaître Hulk avec plus de charisme dans l'émission télévisée. De son côté, Karen Page décide de retourner au studio de l'Asie. Il convient de mentionner que c'était la dernière fois que Karen Page apparaissait dans un livre, avant son retour dans le scénario de Daredevil, Born Again. Franchement, on pourrait bien se demander ce qui s'est passé entre le Marvel 2-in-1 46 et le Daredevil 227 pour que la pauvre blondasse tombe dans le porno et la toxicomanie. Bah, juste que Frank Miller est passé par là avec sa furieuse envie de transformer la vie de Matt Murdock et de tout le monde autour de lui en un enfer pour le reste de leur vie. Fini les licornes qui chient des arcs-en-ciel, avec Miller, il y a du pétage de style. À Hollywood, la chose rencontre Uncle Waddle, un sosie d'Howard the Duck. Selon le manuel officiel de l'univers Marvel de 2006, Uncle Waddle est apparemment vraiment Howard. Les références hollywoodiennes sont amusantes dans cette histoire. Vous en voulez quelques exemples ? Non. Et ben c'est comme l'Europe, vous n'en voulez pas et vous en aurez quand même. Il y a d'abord l'éditeur Roger Stern qui est répertorié dans les crédits de la star invitée, qui roule pour l'émission Hulk à la télévision dans les vitrines du magasin d'électroménager à la page 6. De plus, Hulk traverse l'ensemble de la série MASH à la page 15. Puis sinon, il y a une apparition de Willie Lopkin à la page 31, un personnage secondaire fictif apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées chez Marvel Comics. Le personnage est surtout connu comme le facteur des 4 fantastiques dans leur bande dessinée. Alors bon, l'histoire n'est pas l'une des plus grandes batailles entre Hulk et la chose, mais c'est agréable à lire. Les torgnoles restent rudes comme ma vie. C'est vrai que les bits d'amarrage c'est vachement solide. Mais de quoi on parle là ? Enfin, la troisième partie est tirée du Marvel Fighter numéro 11 de septembre 1973, écrit par Len Weid et dessiné par Jim Starlin, dont il s'agit de l'un de ses premiers numéros. Ancré par Joe Sinnott, c'est beau. Il nous donne une sensation classique de l'âge d'argent, mais il a toujours l'air plus moderne que beaucoup d'œuvres d'art réalisées au début des années 70. Ça, c'est ton opinion personnelle. Cette histoire de baston entre Hulk et la chose déterre le personnage de Kurgo, qui était le maître de la planète X dans le Fantastic Four numéro 7. Dans cet épisode, Kurgo participe à un concours de beats avec le leader pour déterminer lequel d'entre eux pourra kidnapper Hulk et l'utiliser à ses propres fins. Kurgo pense qu'il peut utiliser Hulk pour reconquérir son peuple, et le leader veut en quelque sorte utiliser la force de Hulk pour guérir sa paralysie. Pour régler leurs différends, ils ont convenu de choisir chacun un champion, et celui qui gagne obtient les deux monstres, et le perdant doit partager ses secrets scientifiques avec le gagnant. Et cela donne le prétexte à offrir au lecteur l'un des plus beaux combats entre la chose et Hulk. C'est super bien dessiné, et même si c'est une intrigue simple basée sur un festival de salade de doigts, on est gâté par le pestacle. Il fait partie des classiques de Hulk contre la chose, que l'on peut ajouter aux épisodes des Fantastic Four 25 et 26, celui de l'épisode 112, et même le Giant Size Superstar numéro 1. Un bel album au final qui ravira les geeks, atteint de collectionnite aiguë. C'était Bob Zombie dans le tube, n'achetez pas chinois, on se retrouve tout bientôt. Salut les gros! Salut! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Non, Abdel Raouf Dafri. Abdel Raouf Dafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.
Après avoir tondu et volé l'œuf de la connaissance au père Fourreur, le Dark Zombie a pris la direction de la ville où se trouve le QG d'Amazing Geek pour retrouver Bob Zombie. Il veut le tuer pour lui prendre le pouvoir du prisme qui est en lui, car Bob Zombie est le dernier des défraculateurs capable de contenir le pouvoir de destruction. Vous suivez? En mettant la main sur le pouvoir de l'œuf et du prisme, le Dark Zombie sera le maître du monde. Et tandis que Chris, Patricia et Scarlett essayent de rattraper Dark Zombie, Robert a quitté le QG d'Amazing Geek pour se rendre dans le bunker du tonton Michel de Bob, car il pense qu'il s'y trouve. Le quartier général n'a donc plus de défense, si ce n'est GG et la Pitchoun. Chef, il y a un truc qui arrive au-dessus de la ville, venez voir. Qu'est-ce que tu racontes toi encore? Il y a un vaisseau spatial énorme qui vient d'apparaître. Où ça? Au-dessus du QG d'Amazing Geek. Alors bon, qu'est-ce qu'il a encore foutu l'autre guignol là? Non, ce n'est pas lui, chef. Le vaisseau, il semble venir de l'espace. Ah mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais... Je sens que cette journée va être casse-couille. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te peux t'enculer! Alors bon, voilà autre chose, Pitchoun. Zombie, je te laisse une ligne pour venir à moi ou je détruirai cette vie par ta faute. J'ai peur, GG. Dans mon cul, c'est la panique. Doucement, Pitchoun. Ce n'est pas le moment de faire de son falzar. On a survécu au Covid et à ce putain de vaccin. C'est pas pour se faire buter par un guignol encapuchonné nostalgique des uniformes Go Boss. Zombie! Je sais où tu te caches! Bon, va falloir mettre le bonhomme en PLS. Viens, Pitchoun. Puisque c'est ça, je vais te montrer, Zombie, l'étendue de ma puissance. Misérable terrien, je suis le Dark Zombie. Et je suis ici pour Bob Zombie. Qu'est-ce que tu lui vends, mec? Il a quelque chose qui m'appartient. Et je veux lui reprendre. Sans blague, t'étais pas obligé de foutre le feu à toute la ville pour ça. Il n'y a que par la force qu'on se fait comprendre sur ta planète. Mais c'est lamentable! Je veux Zombie ou je détruirai cette planète. Mais dis-moi, t'en as pas marre d'être nazi? Tu te rends pas compte que c'est du fascisme? Je vous anéantirai tous, jusqu'au dernier. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Je vous laisse 1 heure pour me donner Zombie, ou j'anéantirai cette planète. Si tu me pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Oh, 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 oh. Je suis diabolique. J'aime bien sentir tes fesses et ton odeur est comme une caresse. Robert, mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens de chercher, mec. Je ne peux pas repartir, je suis dangereux. Le pouvoir du prisme est en moi depuis l'explosion du défraculateur. Oui, je sais. Alors pourquoi tu es venu ici? J'ai étudié attentivement les manuels d'emploi du défraculateur et j'ai compris son mécanisme. J'en ai reconstruit un dans la foulée, plus fiable, plus efficace. Tu as reconstruit un défraculateur? Oui, mais avec du bon matos français, pas de la merde chinoise ou américaine. Tu es en train de nous dire que tu es en mesure de récupérer le pouvoir qui est en moi et de l'enfermer dans le nouveau défraculateur? Ah, j'ai potassé, gros, hein. Mais oui, je peux te débarrasser de ce pouvoir. Et maintenant, un flash spécial d'information. On nous signale que le siège d'Amazing Geek est attaqué actuellement par une créature qui se fait appeler le Dark Zombie. Ses motivations sont obscures, mais il semblerait qu'il veuille qu'on lui livre Bob Zombie. Il menace de détruire toute la ville, le cas échéant. Il détiendrait en otage 2 amis du youtubeur de merde, un certain GG et une demoiselle nommée Pitchoun. On n'en sait pas plus pour le moment, mais Weasel News est sur le coup et vous tiendra au courant si nous avons plus d'informations sur cet événement. Et maintenant, une chanson d'Alain Souchon. Putain, c'est soir.
Fais chier, je savais que je ne pourrais pas échapper à mon destin. Faut que j'aille péter le stick à l'autre gros con. Il a l'air costaud, mec. J'ai le pouvoir du prisme en moi. Je peux lui péter le fion, tu sais. Et tu peux te faire tuer aussi, gros, t'y as pensé? Oui, mais il détient nos amis en otage. Alors on va aller là-bas, et je peux te promettre que le Dark Zombie va tâter de mon beefsteak à 5 branches. S'il touche au moindre cheveu de la Pichoun ou de GG, je peux te dire que dans son cul de Dark Zombie, ce sera la panique. Il y aura plus de pièces d'origine. T'es tellement intense, gros. Allez, viens Robert, allons botter le cul à ce bolos.